concha mía, chicha de mi cabeza. La luna me se escureció, la mar se hizo preta. L'histoire des Juifs d'Amérique du Sud, une émission proposée et présentée par Gérard Inger. Après avoir vu l'histoire des Juifs du Mexique, on va se pencher, si vous le voulez bien, sur l'histoire des Juifs du Brésil. Je dirais que l'histoire est un peu la même au début. Le Brésil a été découvert en 1500 par Cabral, qui travaillait pour le roi du Portugal. Et donc, on dit, et c'est tout à fait possible, qu'il y a eu des conversos portugais avec Cabral, étant entendu que, là aussi, comme en Espagne, les Juifs étaient interdits de séjour au Portugal depuis 1498, et donc on n'a affaire qu'à des conversos. Ces conversos sont venus pour les mêmes raisons que les conversos espagnols avec Cortés. Ils sont venus vers le Brésil en espérant fuir l'Inquisition, mais c'était mal connaître cette Inquisition, qui n'est pas aussi puissante au Brésil qu'au Portugal, mais on connaît des cas de conversos retournés au judaïsme qui ont été pris, renvoyés à Lisbonne et là jugés et condamnés au bûcher. La différence avec le Mexique, c'est que le Brésil attire davantage de convoitises et qu'au XVIIe siècle, des Hollandais s'installent dans le nord du Brésil actuel, du côté de Olinda, Recife, la région de Recife donc, et eux sont très tolérants et donc admettent la présence de Juifs parmi eux, au moins après quelques années d'installation. Et on va trouver donc des Juifs qui sont là au XVIIe siècle, à partir des années 1620 jusqu'aux années 1660 à peu près, date à laquelle les Portugais reprennent le contrôle de la région de Recife. Ce qui fait que là, les Juifs qui étaient avec les Hollandais repartent. Certains vont d'ailleurs s'installer dans d'autres colonies hollandaises, soit aux Antilles, c'est l'origine des Juifs de Curaçao ou d'Aruba, soit dans la Nouvelle-Amsterdam, c'est-à-dire ce qui deviendra, à la fin du XVIIe siècle, New York. Donc, une présence juive plus forte, mais pas plus durable, sur la terre brésilienne. Mais la terre brésilienne va connaître des soubresauts différents des terres espagnoles d'Amérique latine. Pardon. Et la cour du Portugal va quitter le royaume pour s'installer au Brésil devant l'avance des armées napoléoniennes, le Portugal étant l'allié traditionnel de la Grande-Bretagne. Et elle va s'installer, cette cour portugaise, elle va s'installer au Brésil. Elle va y rester une bonne douzaine d'années, où elle va rentrer après au Portugal, mais le Brésil va devenir indépendant en 1822, sous la conduite de l'empereur Dom Pedro. Et là, des Juifs vont s'installer assez vite, essentiellement des Juifs anglais ou français, qui viennent là pour faire des affaires. Et là, les règles religieuses ne s'appliquent pas à eux. Et puis, très vite, l'Inquisition, au XIXe siècle, va être supprimée parmi les Brésiliens.
Donc les Juifs peuvent s'installer. Alors, ils ne vont pas s'installer en foule au XIXe siècle, parce que les places économiques sont souvent prises, mais on va voir donc des Juifs étrangers qui vont faire souche au Brésil, dans le Brésil impérial. Le Brésil impérial va durer jusqu'en 1888, si je ne dis pas de bêtises, 1888, pardon. Et là, c'est une république, ce qu'on appelle au Brésil la Vieja República, la vieille république, qui s'installe. République très conservatrice, mais qui est ouverte à l'immigration pour développer le pays. Et c'est là où on va voir arriver une population importante de Juifs venant de l'Empire tsariste. C'était l'histoire des Juifs d'Amérique du Sud, une émission proposée et présentée par Gérard Ringer. La luna me se escureció, la Mercedes presa.